La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Comment ça va? Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers et rares collègues, je mettrai en exergue de mon propos ce constat de notre éminent collègue qui vient d'évoquer Gérard Delfau, aujourd'hui ministre, Gérard Larcher. Je le cite. Pour résumer, on pourrait dire qu'au cours des dernières années, l'État n'a pas tenu les engagements favorables qu'il avait pris envers la Poste, mais qu'il a en revanche appliqué scrupuleusement les dispositions qui étaient défavorables à l'opérateur. Prenons-le pour une invitation à délaisser les stériles recherches en paternité des errements passés pour nous consacrer à l'essentiel, à savoir, premièrement, fixer le cadre garantissant la viabilité de la Poste, entreprise chargée de missions de service public et de service universel dans un contexte concurrentiel. Deuxièmement, répondre, enfin, aux attentes des élus locaux, particulièrement à celles des maires ruraux mobilisés pour le maintien du service postal de qualité dont dépend la vie de leur commune. 6 234 conseils municipaux, ce n'est pas rien, à l'initiative des maires ruraux de France, ont délibéré pour demander, par-delà les habituelles déclarations de principe sur le maintien du service postal, qui ne mange pas de pain, comme on dit en Provence, des dispositions précises permettant d'y revenir, à savoir la création par la loi d'un fonds postal national de péréquation territoriale, la fixation, toujours par la loi, du montant de ce fonds et de ses modalités de financement, la gestion paritaire et déconcentrée de ce fonds. Ces délibérations ont été remises il y a quelques instants au président du Sénat. Je vous assure, ça faisait une belle pile. Répondre de manière satisfaisante à ces deux objectifs essentiels suppose en préalable la clarification des missions de la Poste et de leur financement. Actuellement, la Poste remplit 3 types de missions: offrir des services commerciaux dans un cadre concurrentiel, assurer le service universel européen dans le cadre d'un monopole partiellement conservé, assurer des missions de service public dont les autres opérateurs sont dispensés, aide à la diffusion de la presse, cohésion sociale par des services financiers non discriminants, aménagement et développement du territoire par une présence postale suffisante sur l'ensemble du pays. À ces 3 types de missions devraient logiquement correspondre des financements identifiés et spécifiques. Or, ce n'est pas le cas. S'il est normal de demander à la Poste de financer par le seul produit de son activité ce qui relève du secteur concurrentiel, on ne peut lui demander de supporter seul le coût du service universel et encore moins du service public. Jusqu'à présent, on a fait comme si. Mais la politique de l'autruche a des limites que l'on touche aujourd'hui. La viabilité de la Poste suppose un financement spécifique du service universel, qu'il s'agisse du courrier ou du service universel bancaire, s'il venait à être créé, comme nous le proposons. Dès lors que les recettes de ce qui reste du monopole n'y suffiraient pas, il faudra bien que l'ensemble des prestataires de services postaux y contribuent à travers un fonds de compensation aux ressources, encore une fois, clairement identifiées. L'aide à la diffusion de la presse, prérogative d'État s'il en est, ne peut être financée que par lui, qui, honnêtement, pourrait dire le contraire. Quant à la présence postale territoriale, le Fonds national de péréquation devrait y pourvoir. Le texte qui nous revient en deuxième lecture le prévoit, mais comme d'ordinaire, en évitant de préciser comment il sera alimenté et à quelle hauteur. Tant que nous ne l'aurons pas fait, nous resterons dans le domaine de la gesticulation. La Poste, qui jusque-là se disait dans l'incapacité de le faire, aux dernières nouvelles, accepterait de contribuer à hauteur de l'exonération de fiscalité locale dont elle bénéficie, soit 150 millions d'euros. Si je comprends le message destiné à la laver de tout soupçon aux yeux des cerbères de la concurrence, je voudrais qu'on m'explique comment,
Sans 1 euro de plus, on pourra financer le surcoût de la présence postale territoriale, estimé généralement à 500 millions d'euros, sauf évidemment à l'euthanasier ou à la sous-traiter aux collectivités locales. Nous y reviendrons. Nous proposerons comme source de financement supplémentaire une taxe sur les courriers non adressés, ces soi-disant courriers qui encombrent les boîtes aux lettres avant de joncher le sol et d'être ramassés par des employés communaux, ainsi qu'une dotation de l'État. En ces temps où, pour le politiquement correct, il faut désintoxiquer les Français de la dépense publique, en tout cas de celle qui profite au plus grand nombre, je mesure l'incongruité, que dis-je, la grossièreté en ces lieux de mon propos. Je ferai simplement observer que si le présent projet de loi aboutit, l'État verra ses recettes de TVA augmenter du fait de la facturation de services de la Poste aux autres prestataires de services postaux, c'est l'article 1 alinéa 6 du projet de loi, ou à sa filiale bancaire. Le dispositif prévu créant mécaniquement des ressources nouvelles pour l'État, il n'y aurait rien de choquant à ce qu'il en profite pour assumer enfin ses obligations en matière de services publics. Mais l'équilibre financier et la pérennité de la Poste passent non seulement par la compensation financière de ses missions de service public et de services universels, par des gains de productivité aussi, il passe par le développement de ses services financiers. Il s'agit, comme mon prédécesseur l'a dit, de rajeunir et de fidéliser une clientèle qui la quitte, cette Poste, faute de trouver des crédits ou les assurances dont elle a besoin. Il s'agit de conforter l'activité du réseau globalement et particulièrement dans ses parties les plus menacées. Les services financiers assurent en effet quelque 60% du chiffre d'affaires des bureaux de poste et jusqu'à 80% des plus petits. Sans services financiers, je cite encore Gérard Larcher, le réseau de la Poste ne serait que l'ombre de ce qu'il est. Pour développer ces services financiers, la Poste doit avoir la possibilité d'offrir des produits financiers nouveaux, notamment du crédit à la consommation, ce que son propriétaire, l'État, lui a toujours refusé. Il doit enfin se décider à le faire. Faut-il pour autant créer un établissement de crédit postal indépendant? Personnellement, je le pense, sous certaines conditions, mais je laisserai à mes collègues le soin de développer ce point pour consacrer le temps qui me reste au second enjeu essentiel de ce projet de loi, répondre enfin et complètement aux attentes des élus locaux, en général, des ruraux et des habitants des zones urbaines sensibles en particulier.